On prend le dernier sujet ici. Un jour, j'ai prié à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, comment tu peux m'avoir utilisé pour faire tant de miracles alors que tu savais que j'étais sur le mauvais chemin? Parce que moi, j'ai arrêté l'école naïvement. Normalement, j'aurais dû continuer mes études. Et quand j'ai arrêté les études, là, il n'y a rien qui m'a beaucoup hanté comme le fait d'avoir arrêté l'école. Et j'ai dit à Dieu, mais comment tu m'as fait stopper alors et les miracles, les fibromes sortaient, les paralytiques marchaient. Comment tu peux savoir que quelqu'un est dans le mauvais chemin, tu continues à l'utiliser? Et ce jour-là, je grondais. Tu es même quel genre de Dieu? Comment tu peux utiliser quelqu'un quand tu sais qu'il n'est pas sur la route qu'il faut? Et l'Éternel m'a répondu, il m'a dit, il a été conçu pour me servir. Le reste là, les diplômes, l'argent, c'est ton entreprise. Gère ça comme tu veux. Mais quand je te touche, c'est pour me servir. Et c'est là où j'ai compris que plusieurs pentecôtistes, entre eux, maintenant, ils deviennent que pasteurs à l'église. Et ils oublient leur entreprise sur terre. Ils ne s'accomplissent plus. Et on a maintenant une génération de personnes frustrées. Donc, il faut que tu pries à Dieu. La prière, le parler en langue, toutes ces choses-là, ça amplifie toi dans le service, mais pas toi dans tes entreprises. Vous comprenez ce que je dis? C'est pour ça que Dieu dit à Josué que médite ce livre de la loi afin de réussir dans ce que tu entreprends. Mais quand tu médites, tu réussis déjà dans le service. Et tu peux réussir. Si je meurs maintenant, Dieu va me fermer le paradis parce qu'il n'a pas eu la licence. Non, il va s'en foutre de ça. Parce que la licence cale sur terre. Le master cale sur terre. Le doctorat cale. Mais maintenant, pour l'être humain que je suis, je deviens un sous-homme parce que je ne suis pas accompli dans mes entreprises. Donc, il est de la responsabilité d'un croyant qui veut que Dieu l'utilise de réussir dans ce qu'il entreprend, même si c'est un projet de voyage. Sinon, un jour, tu diras à Dieu, Seigneur, j'ai dépensé beaucoup d'années à l'église et regarde ce que je suis. Et Dieu te dira, tes entreprises ne me regardaient pas. Mon service me regardait. Et j'ai fait mon service. J'ai fait de toi mon serviteur. Mais je t'ai donné le pouvoir de réussir dans tes entreprises. Et si tu n'accordes pas assez de temps pour tes entreprises, ne blâme pas Dieu pour son service. À ceux qui veulent seulement, non, il faut qu'ils prophétisent, non, il faut qu'ils parlent en langue, non, il faut que, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut aussi que tu t'accompagnes dans tes entreprises. Il est très capital d'être équilibré dans ces deux domaines. C'est la raison pour laquelle je suis rentré à l'école cette année-ci là, mais vraiment pas dans la perdition cette fois-ci, dans les banques et finances. Donc, gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Parce qu'il faut s'accomplir dans quelque chose. Donc, je vais m'inscrire cette semaine. Et l'idée maintenant, c'est de rester le plus concentré possible dans un couloir. Pour que les prochaines années ne soient plus remplies de regrets, mais remplies de toi qui célèbres. Sinon, la prochaine année, tu seras toujours en train de dire à Dieu que oh, j'ai arrêté en ceci. Oh, je n'ai pas eu ceci. Non, défends. On peut dire qu'aujourd'hui, tout hier est gâté, mais pas demain. Peut-être on a tout gâté hier, mais ce qui est demain, on sauve. Donc, l'année prochaine, à la même période, je serai judiciaire, c'est vrai, mais avec un nouveau diplôme. Parce que la réussite dans ces entreprises est pertinente. C'est pour ça que j'avais blâmé Dieu beaucoup.
Tu m'utilises les aveugles voient et tout, et j'arrête de fréquenter. Et je revenais sur les phrases de ma mère, parce que ma mère m'a beaucoup encouragé à fréquenter. Je suis ici sur le projet Mathématiques. Parce que si j'avais écouté savoir, c'est que moi j'ai continué mes études simplement. Un jour, elle m'a dit, je ne t'interdis pas de servir Dieu, mais fréquente. Je remercie Dieu que c'est devant sa face qu'il demande pardon, pas sur sa tombe. Sinon, il serait sur ta tombe en te disant que hey, maman, tu m'avais parlé la fête, je n'ai pas compris. Tu m'avais parlé la fête, je n'ai pas compris. Bénissons Dieu que c'est devant elle. Parce que là, je n'avais pas compris ça bien. C'est aujourd'hui qu'il comprend. Le zèle de l'onction, le feu du Saint-Esprit, ça t'emporte. Et aujourd'hui, mon plus gros regret, ce n'est pas le service. Parce que dans le service, je me suis accompli. J'ai porté ma barre là où je ne sais pas si un pasteur est parti. Donc j'ai la plénitude. Mais dans l'accomplissement personnel. Toi qui veux partir au Canada, en Allemagne, en Espagne et tout, je déclare que tu n'échoueras pas. Amen. Je vais penser comprendre. Amen. Les gens doivent s'accomplir dans leur service. Amen. Pas le service de Dieu, ton service. N'essayez pas de comprendre. Amen. Donc tu dois avoir réussi dans le service de Dieu et réussi dans ton service. Lève ta voix et supplie à Dieu. Qui te donne la force de réussir dans tes entreprises. Pas tes entreprises. Qui donne